Bonjour et bienvenue à Mission Cœur Transformé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'hypersensibilité spirituelle. Moi, je me suis converti en 1988 dans le renouveau charismatique, dans l'Église catholique. J'ai eu l'effusion d'esprit, ainsi de suite. J'ai vraiment vécu une très belle expérience, une forte expérience. Se sont déployés des charismes dès le début de ma conversion. Par la suite, je me suis mis à vivre toutes sortes de luttes spirituelles. Je rentrais dans des lieux, puis je me mettais à sentir qu'il y avait des choses occultes dans la place. Je rencontrais des personnes, puis je sentais qu'ils vivaient des choses ou qu'ils avaient touché à des choses. Mais une caractéristique de tout ça, c'était que un coup que j'allais dans ces lieux-là, que je rencontrais ces personnes-là, puis après ça, j'étais comme pris avec quelque chose qui m'oppressait, qui m'écrasait, qui me nuisait, même qui m'empêchait de dormir parfois. J'avais un sommeil vraiment achalé, je dirais, par l'ennemi. Fait que ça s'est déroulé comme ça pendant plusieurs années, avec une certaine intensité. À un moment donné, dans l'éducation que j'avais au niveau de ma foi à ce niveau-là, c'était que c'était un charisme. Charisme de science, de discernement des esprits, qui faisait en sorte que j'étais capable de sentir les choses, puis ça me permettait d'aider les gens avec un discernement et tout ça. Fait que c'est l'éducation que j'ai eue dans le renouveau charismatique à propos de ces sentis-là, à propos de ces combats-là. Deuxième chose que j'ai été éduqué là-dedans, c'était que c'était ma mission. C'est comme une partie de mission, de lutte normale du chrétien, puis que j'avais à offrir ça à Dieu, puis pour la conversion des âmes, et ainsi de suite. Ça a été très, très fort. Puis à un moment donné, je travaillais dans une librairie, on vendait toutes sortes de livres. Puis là, quand je passais dans certaines allées, là, c'était épouvantable, les luttes que je vivais. Je n'entrerai pas dans les détails, c'est pas nécessaire, mais ça faisait en sorte que j'étais oppressé, j'étais opprimé, j'étais écrasé, puis là, ça faisait déjà une vingtaine d'années que je cheminais avec Jésus, puis que j'étais encore pris avec ça. Je rencontrais des gens. Je n'étais pas capable de dormir dans des motels, parce que les gens qui avaient passé là avant moi avaient peut-être fait toutes sortes d'affaires. Puis moi, là, je dormais pas bien, j'étais agité, rien ne marchait. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, quand je travaillais dans cette librairie-là, j'ai dit, là, Seigneur, ça se peut pas que je sente tout ça. Ça sert à quoi? Ça se peut pas que je sois pris avec les affaires qui ne m'appartiennent pas. Ça ne m'appartient pas. Pourquoi que je serais pris avec ça? Pourquoi je sentirais ça même? Alors j'ai dit au Seigneur, là Seigneur, puis j'ai insisté, là, j'étais vraiment décidé, j'étais tanné. J'ai dit Seigneur, là tu vas vraiment venir m'éclairer dans ce que je vis là parce que ça n'a pas de sens. Là. Il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que j'ai dit Seigneur, ah ouais, ça a pris quelques jours. Et le Seigneur m'a montré 3 choses. Première chose, ce qui m'a fait comprendre, c'est que j'avais peur du démon. J'avais peur du diable. Ce qui fait en sorte que quand on a peur, on est là, on veut se protéger, puis des fois on n'est même pas attaqué, mais on veut se protéger. Ce qui fait que ça lui donnait une prise sur moi. Vraiment, là, pouvoir s'agripper puis me nuire. Deuxième chose que le Seigneur m'a montré, que le fait de sentir des affaires, de rencontrer des gens, sentir des choses dans des lieux, ainsi de suite, que ça me flattait un peu, ça pouvait me péter un peu les bretelles avec ça. C'était pas conscient, mais ça me donnait de la valeur. Ça me rendait important, ça me rendait spécial. Alors je vois que je me valorisais vraiment là-dedans sans m'en rendre compte. Et la troisième chose qu'il m'a montré, c'est que j'avais des blessures d'identité qui faisait en sorte qu'il jouait là-dedans, que ça jouait là-dedans pour me rendre hypersensible. Mais ça, c'est un processus, hein, c'est la guérison profonde. Alors, là, quand j'ai compris ça, que le Seigneur me l'a montré, j'ai dit, Seigneur, je renonce à la peur du diable, catégoriquement. J'ai comme fini par comprendre que le diable n'a aucun droit sur nous. Puis là, j'ai approfondi ce sujet-là par la suite, puis je l'approfondis encore. On a les tentations normales de tous les chrétiens, mais le type de combat que moi je vivais, c'est pas ça que Dieu veut. Et alors, il n'a aucun droit sur moi, alors je renonce à toute peur. Pas important.
Deuxième chose, j'ai renoncé à tout pouvoir, hein, le sentiment de me valoriser, d'avoir un petit pouvoir là, spirituel spécial, là, d'être quelqu'un. Là. J'ai renoncé à ça catégoriquement. Je ne veux rien savoir de ça. Je vais être humble et petit. Point final. Puis la guérison de l'identité, bien là, Seigneur, viens faire ton travail. En l'espace d'un mois, je suis passé de 100% d'hypersensibilité spirituelle là, à vivre des luttes quotidiennement à 10% en 30 jours. Je n'ai eu aucune prière de libération. Je ne me suis même pas confessé par rapport à ça. J'ai juste renoncé à ces mensonges de la peur et aux mensonges de me valoriser là-dedans. C'est pas un charisme que de sentir les choses comme ça. Dieu, si ça vient de l'Esprit Saint qui nous permet de voir quelque chose au niveau spirituel, ça ne s'agrippera jamais après nous. Parce que c'est une œuvre de l'Esprit. Ça ne peut pas s'agripper après nous. Impossible. C'est Dieu qui le montre. Alors ça, fait que moi, la manière que je vivais les choses, c'était pas un charisme, c'était pas une mission. Fait que j'ai été dégagé de 90% en un mois. Par la suite, au fil des ans, j'ai eu des moments où ça voulait revenir. Là, il y avait mon identité, hein, il y avait ma manière de penser, de croire. Fait que c'est des choses qui se travaillaient. Puis au fil du temps, ça s'est vraiment dégagé profondément. Puis des fois, là, un petit pourcent ou 2%, là, 3% d'hypersensibilité spirituelle. Peut-être que je vais toujours avoir un peu comme une fragilité de ce côté-là, mais hey, c'est rien. Là c'est de la bagatelle. C'est des détails, vraiment des détails que je ne m'occupe même pas. Alors, l'hypersensibilité spirituelle, c'est pas quelque chose que Dieu veut. C'est pas le projet de Dieu. Il veut pas qu'on sente toutes sortes d'affaires. Il veut pas qu'on soit opprimé par toutes sortes d'affaires puis qu'on s'imagine que telle personne nous fait de la projection sur nous ou telle autre affaire. Pourquoi ça m'atteindrait? J'ai le Christ en moi. Je suis le temple de l'Esprit Saint. Dieu vit en moi et il a la victoire complète sur toute ma vie. Il est le Seigneur et le Roi de mon existence tout entière. Alors, je voulais vous partager ça aujourd'hui. En bref, un petit vidéo court. Puis, je reviendrai sur ce sujet-là probablement dans l'avenir. Puis, je vais pousser un peu plus loin la réflexion. Je vais parler du combat spirituel, le combat normal du chrétien et les combats que Dieu ne veut absolument pas qu'on vive. Mettre de la lumière là-dessus. Alors, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, puis mettez un petit like, ça permet de faire circuler l'information sur Internet. Soyez tous bénis, au plaisir.